Bonsoir Christiane Lambert. Bonsoir. Depuis ce midi, vous êtes officiellement présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole français. Vous succédez à Xavier Belin, qui est mort tout récemment. Il y a quelques jours, plusieurs associations environnementales, sachant que vous arriviez, vous ont écrit en vous demandant de produire moins, mais de produire mieux. Allez-vous le faire, Christiane Lambert? Nous allons produire mieux et nous allons produire pour tous les marchés. Il y a aujourd'hui des demandes très diversifiées en France de produits sous signe officiel de qualité, de produits standards, de produits bio. Il y a des demandes à l'export de produits haut de gamme et de produits classiques. Nous savons produire pour tous les marchés. C'est ce qui est important. Le client est roi. Ce que veut le client, nous saurons le faire. Vous savez d'où vient cette question? C'est toujours ce qu'on pointe dans l'agriculture et son évolution, la course à la taille, la course au gigantisme. Quelle est votre position là-dessus? Savez-vous quelle est la taille moyenne d'un élevage de vaches laitières en France? Vous allez nous le dire. 52 vaches laitières. On est bien loin du gigantisme dont certains parlent et qui n'est pas la Et que réalité certains française. pratiquent. Ça existe dans d'autres pays européens, dans d'autres continents, mais en France, ce n'est pas le cas. Nous avons une agriculture de type familial avec des capitaux personnels. Les agriculteurs investissent leurs propres capitaux et c'est cette agriculture très diversifiée que représente la FNSEA et que nous voulons promouvoir. Mais ces fermes géantes qu'on voit dans les pays que vous venez de citer, et notamment chez nos voisins immédiats, est-ce que c'est un modèle pour vous, Christiane Lambert? Vous qui allez aussi dessiner l'avenir de l'agriculture. En France, il y a 1000 modèles. C'est notre originalité. Nous ne sommes pas l'Amérique du Nord ni l'Amérique du Sud. Nous ne sommes pas J'ai l'Allemagne. Nous compris, ne vous sommes pas la insistez sur cette Pologne. diversité, mais quel est le bon modèle aujourd'hui pour être compétitif, puisque c'est un mot que vous avez beaucoup employé ces dernières Le bon semaines? modèle, c'est le modèle rentable, quelle que soit la taille. Et ce n'est pas qu'une question de taille. Nous avons en France des exploitations de très petites dimensions qui sont très efficaces. Nous avons de grandes exploitations qui le sont aussi. Mais la compétitivité, elle ne tient pas à la taille. Il faut le dire une fois pour toutes. Et c'est très clair dans notre esprit. Et je ne veux pas que soit amalgamé efficacité et taille. Bon, vous C'est essayez là de faire plaisir à Non, tout le monde, je ça ne ce fais sont les pas mots de la plaisir nouvelle à tout le monde. présidente. Je suis très ferme dans la façon de le dire, monsieur, parce que c'est un cliché qui a été inculqué par certains militants. Vous l'avez dit en commençant. Dans l'esprit d'un certain nombre de journalistes, j'espère que vous n'en faites pas partie, mais de grâce, arrêtons ces La clichés. quantité et la qualité ne sont pas ennemis? Non, la quantité et la qualité ne sont pas ennemis. Il est possible de produire beaucoup et correctement et mieux. Il est possible de produire dans des grandes et dans des moyennes et dans des petites exploitations. Et je vous le dis, les producteurs français savent faire toutes sortes de produits pour tous les consommateurs. Vous arrivez dans un moment qui est très dur pour beaucoup d'agriculteurs, beaucoup notamment sont surendettés. Combien aujourd'hui d'exploitations sont en danger en France, Christiane Lambert? 30% des agriculteurs gagnent moins de 340 € par mois en 2015. En 2016, les chiffres risquent d'être encore plus bas. Donc il y a tous ceux qui parlent autour de l'agriculture. Je les invite à regarder d'un petit peu plus près comment ils ouvrent leur porte-monnaie pour aider les agriculteurs français. C'est pour les consommateurs, ça? La meilleure aide qui puisse être faite aux agriculteurs, c'est d'acheter les produits français. Quand tous les jours, il nous est demandé des produits beaux, sains, de qualité, tracés, mais que au même moment, le samedi après-midi, le sport favori, c'est de chercher les produits les moins chers, ça ne colle pas et nos exploitations sont en difficulté pour ces raisons-là aussi. La priorité que nous portons, c'est de redresser les prix pour les agriculteurs qui aujourd'hui travaillent pour beaucoup d'entre eux en dessous de leur prix de revient. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Observatoire des prix et des marges. Donc il y a un vrai problème dans notre pays de prix payés pour des produits français premium et qui sont en concurrence avec des produits low cost venant d'ailleurs. Il y a les consommateurs, il y a aussi les industriels, la grande distribution. Contre qui ou contre les pratiques de qui vous vous êtes beaucoup battu ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui ce sont des partenaires ou des adversaires, Christiane Lambert? Les grands distributeurs doivent être plus partenaires. Avec certains d'entre eux, nous arrivons à tisser des partenariats intéressants, des contractualisations entre des distributeurs, des industriels et des producteurs. Je connais des contrats tripartites gagnant-gagnant et nous les recherchons vraiment. Malheureusement, trop souvent, la lutte fratricide que se livrent les grands distributeurs pour conquérir des parts de marché, pour rester le leader et être celui qui fait les moins chers, conduit à tirer les prix vers le bas. Est-ce que ça s'aggrave, ça, hein? Cette guerre des prix, officiellement, plus personne n'en veut. Elle s'est aggravée. L'Observatoire des prix et des marges, je vais vous donner 3 chiffres. Il y a 3 ans, pour 100 € alimentaires achetés, 8,40 € revenaient aux producteurs. L'année dernière, c'était 7,40 €. Cette année, c'est 6,20 €. Rendez-vous compte. De plus en plus, ce sont des prix toujours plus bas qui reviennent aux producteurs. On arrive à un niveau aujourd'hui où la production va disparaître. Donc c'est un petit peu un SOS et un sauve-qui-peut très fort que nous adressons aux distributeurs, bien sûr, mais aussi aux consommateurs pour changer ces pratiques d'achat. L'élection présidentielle approche, c'est l'actualité également. D'après les sondages, plus d'un agriculteur sur 3 se prépare à voter pour Marine Le Pen. Est-ce que vous les comprenez? Les agriculteurs sont en détresse et ont très peur de l'avenir.
un certain nombre de candidats surfent sur les peurs, pas seulement ces peurs-là, pas les peurs agricoles, toutes les peurs. Et je trouve que nous avons mieux à faire quand on est élu politique pour proposer un projet plutôt que de surfer sur les peurs. Nous voudrions des candidats qui nous parlent d'avenir, qui nous Est-ce que parlent Marine Le d'Europe. Pen surfe sur les peurs? C'est à elle que vous Elle en fait pensez? partie, mais il n'y a pas qu'elle. Je crois qu'il Qui faut d'autre? oser regarder aujourd'hui les programmes des candidats. Nous les avons épluchés. Sur le plan agricole, moi je ne parlerai pas d'immigration ou d'autres sujets, je vais parler d'agriculture et d'économie. Trop peu de choses sont dites sur l'économie. La question clé, c'est le chômage. Les industries agroalimentaires et l'agriculture créent de l'emploi. Pourquoi ne citent-ils pas ces sujets-là? Les agriculteurs ont besoin d'efficacité en matière fiscale, en matière de financement des exploitations, en matière d'innovation. Nous avons épluché les programmes et nous allons informer mieux nos adhérents sur quel candidat propose des vraies avancées sur ces 3 sujets, par exemple. Vous allez donner des consignes de vote? Nous allons inciter les agriculteurs à voter. Au moment où beaucoup de gens parlent d'abstention, nous souhaitons que les agriculteurs restent très civiques et votent en très grand nombre et être très exigeants sur la lecture des programmes. Nous les avons épluchés cet après-midi en conseil d'administration. Certains d'entre eux proposent la TVA sociale, comme nous voulons la promouvoir, une réforme des lois commerciales entre les industriels, les distributeurs et les agriculteurs. Et nous allons point par point le détailler. Et après, chacun reste libre de son vote. Nous ne donnerons pas de consigne pour un candidat, mais nous appelons à la vigilance sur le contenu des programmes et il faut aller voter. Donc ce sera à chacun de décrypter, c'est ça? Exactement, liberté de choix de son candidat. Vous avez peu parlé d'Europe pour l'instant, Christiane Lambert, depuis le début de l'entretien. C'est pourtant au centre du sujet. Pour Marine Le Pen, que je citais, la PAC, la politique agricole commune, est une catastrophe. Et elle fait campagne aussi auprès des agriculteurs là-dessus. Et pour vous, est-ce que c'est une catastrophe, la PAC? Lors de notre congrès à Brest, il y a une quinzaine de jours, nous avons travaillé toute une après-midi sur l'Europe pour une meilleure construction européenne. L'Europe est malade aujourd'hui d'un manque de cap et d'orientation. Le couple franco-allemand, qui a longtemps été le moteur de la politique agricole commune et de l'Europe, est en panne. Nous souhaitons remettre sur le rail cette politique agricole commune. Et contrairement à ceux qui ne veulent plus de PAC, nous voulons une autre PAC et nous voulons plus et mieux d'Europe. Sortir de l'Europe serait pour nous un mauvais choix pour l'agriculture. Christiane Lambert, la toute nouvelle présidente de la FNSEA, invitée ce soir de l'Interview Écho. Merci. Merci.